Cette dernière partie des pronostics est un peu particulière, car si tous les autres c'était sur les sujets les plus probables, les questions les plus probables, ici ça serait un peu l'exercice bonus. Je ne sais pas à quoi il va ressembler. Est-ce qu'il y aura un exercice bonus ou est-ce que ça se limitera aux 3 premières parties des pronostics? Ici, j'ai décidé de me dire, et s'il y avait un exercice supplémentaire? Par conséquent, il y aura moins de questions dans les autres exercices, mais quel pourrait être cet exercice supplémentaire? Et je vous fais 3 propositions. Le premier exercice supplémentaire qu'il pourrait avoir, c'est un exercice qui serait sur les équations de droite, mais aussi qui parlerait de vecteurs directeurs, de parallélisme perpendiculaire. En fait, il y aurait du produit scalaire, de la collinéarité. Ce serait un exercice qui, en quelque sorte, remplacerait les questions qu'on pourrait avoir en QCM sur les vecteurs, etc. Et ça permettrait de faire un QCM un peu plus allégé, peut-être plus proche des 5 points que des 6 à 8 points visuels. Donc ça serait une idée assez bonne. Bon, j'ai déjà corrigé cet exercice l'année dernière, mais si vous voulez, je peux le re-shooter, si vous le demandez dans les commentaires. Voilà, ça serait le premier type d'exercice bonus possible. Le deuxième type d'exercice bonus possible serait un exercice sur les racines carrées. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des questions un peu de cours sur les racines carrées, avec un peu de calcul, mais c'est plus une question de cours qu'autre chose. La question 1.1, vous avez des équations, vous avez un peu de cours aussi où on demande l'expression conjuguée. Bon, vous êtes censé connaître par cœur la notion d'expression conjuguée. Voilà. Ceci est un genre d'exercice assez simple, en général sur 2 points, 3 points maximum, et il a plein de variantes, il peut avoir plein de petites questions, donc c'est un mini exercice sur la racine carrée. Par exemple, je vous donne un exemple, voilà, supplémentaire. Il y a du calcul, beaucoup de calcul avec des racines carrées, et à la fin, il y a une écriture simplifiée avec des petites astuces assez sympas sur les valeurs absolues, ce genre de choses. Donc, souvent le lien racine carrée, valeur absolue, pas mal de calculs, des jeux sur les inversions, ce genre de choses. Voilà. Par exemple, une mini question ici qui mélange équation et racine carrée. On doit déterminer m, une certaine valeur, pour que x et y soient inverses. Bon, j'ai rappelé le début du calcul. Il est plutôt facile, mais il demande quand même pas mal de travail. L'exercice bonus donc pourrait être soit sur les équations de droite, soit sur les racines carrées. Mais il y a un troisième type d'exercice bonus, plus technique, en général mieux payé. C'est celui-ci. Bon, peu importe le contexte, mais en gros, on va modéliser une situation grâce à un système de 2 équations à 2 inconnus. Et ensuite, on va résoudre ce système. C'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo numéro 3, je crois, où j'ai dit que je pensais que la question sur le système linéaire, 2 équations, 2 inconnus, allait être dans le QCM. Mais c'est possible qu'elle ne soit pas dans le QCM et qu'elle soit dans un exercice à part. Justement, ceci est un genre d'exercice à part. Voilà, je vous avais dit des poulets et des dindes perdus, c'était des pintades et des pigeons, maintenant que je l'ai retrouvé. Mais c'était assez sympathique. Voilà. En plus, il avait fait un petit truc sympa. Comme mise en contexte. L'élève qui a très bien réussi son brevet de fin d'études moyennes et son père fait une fête.
Je trouvais ça assez sympathique en termes de contexte. Bien sûr, l'exercice ne se limitait pas à juste écrire un système, il fallait le résoudre et ensuite on augmentait en niveau et on commençait à attaquer des systèmes d'inéquations linéaires à deux équations, deux inconnues. C'est plus subtil, c'est beaucoup plus technique et c'est ce qu'on appelle les problèmes de programmation linéaire. Très grand classique malgré tout, même si ça fait très longtemps qu'il n'est pas tombé. Et le but, ça va être de résoudre le système graphiquement en étant astucieux, en utilisant la méthode dite des régions faisables. Je vous montre un peu le type de dessin que cela donne, une fois que c'est bien fait, une fois que c'est remis au propre. Bon d'accord, il est fait sur ordinateur et je dois admettre que lorsque je fais le dessin à la main dans la vidéo, c'est largement moins beau. Et ensuite, il fallait compter toutes les possibilités qu'il y avait, sachant que le nombre de pintades et le nombre de pigeons devait être entier, il fallait prendre les points de coordonnées entières dans la région faisable. Un très grand classique qui n'est pas tombé depuis longtemps. En général, il est assez bien payé. Ça peut aller à peu près jusqu'à 3 points, voire 4 points, selon son niveau de difficulté. Et dans ce cas-là, le QCM est réduit, vraiment réduit à 5 points. Peut-être même l'exercice de statistique sera allégé, l'exercice de géométrie dans l'espace, il y aura moins de questions. Bon, ça serait un peu l'idée pour pouvoir placer ce genre d'exercice. Et c'est le troisième type d'exercice bonus qu'il pourrait avoir, à condition de faire baisser le nombre de points des autres exercices. Voilà l'ensemble de mes pronostics, c'est-à-dire les 4 vidéos pronostics. C'était la dernière. Si vous souhaitez, je peux re-shooter certaines vidéos qui montrent en détail comment on fait ce genre de calcul, si c'est nécessaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie bien.